Perdu sous les nuages souvent gris, le village de Morosend abrite des secrets et des silences pesants. Jadis joyeux, ses habitants errent maintenant l'âme lourde. Il faut parcourir 30 km pour atteindre la première école, ce qui renforce l'isolement de ce lieu. C'est ici que débute l'aventure de deux enfants courageux, déterminés à percer le mystère de ce malaise. Pendant la cour de récréation, Emma et Lucas, à l'écart, tendent l'oreille vers un groupe d'adolescents excités. Vous avez entendu parler de la vieille maison à l'est de la ville? Ils disent qu'elle est hantée par les esprits des anciens propriétaires. Haha, ouais, sûr. Et les fantômes viennent te chatouiller les pieds la nuit. Tu dis ça, mais tu n'auras jamais le courage d'y aller en pleine nuit. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. J'ai un exposé sur les saucisses à préparer. Incroyable. T'as entendu ça, Lucas? Ouais, je comprends vraiment pas l'intérêt de faire un exposé sur les saucisses. Mais non, je parle pas de ça. Je parle de la maison qui soi-disant serait hantée. J'ai envie d'aller voir si c'est vrai. Je ne sais pas, Emma. C'est peut-être dangereux. Et si c'est vrai? Justement, c'est ce qui rend l'idée excitante. Imagine ce qu'on pourrait découvrir. Allez, on y va juste après l'école. Non, je ne suis pas convaincu. Je dois rentrer chez moi après l'école, sinon mon père va me tuer. À ce que je vois toi aussi, t'as un exposé sur les saucisses à préparer. T'es vraiment une poule mouillée. Si je viens avec toi, c'est juste pour te montrer que j'ai pas peur. Et tu diras plus jamais que je suis une poule mouillée. Si, mais juste une fois sur deux. 2 heures se sont écoulées depuis que le bus scolaire a déposé Emma et Lucas à l'arrêt habituel. Pourtant, ils n'ont pas regagné leur domicile. Au lieu de cela, ils ont pris un chemin à travers la forêt en direction de la mystérieuse maison abandonnée, attirés par la promesse d'aventure et d'excitation. Je sais pas pourquoi je t'ai suivi. Je vais dire quoi à mon père en rentrant aussi tard? En plus, j'ai mal aux pieds et je commence à avoir froid. Oh là là! Tu n'auras qu'à lui dire que je t'ai kidnappé. Allez, viens, on court un peu, ça va te dégourdir un peu les jambes. T'es pas obligé de me crier dessus. Je t'ai suivi jusqu'à être dans la forêt, c'est déjà bien. Je suis désolée, pardon. Mais tu te plains tout le temps dès qu'on fait un truc cool. Détends-toi. Le premier arrivé devant la maison a gagné. Ok, c'est parti! Waouh! Elle est trop flippante. Je me demande si on verra des fantômes ou des squelettes, ou peut-être des momies. LOL! Emma, les momies, c'est dans les pyramides. Elle a l'air sacrément dangereuse. Je me demande depuis combien de temps elle est abandonnée. Je vais voir ça. Tu fais quoi? Je te l'ai dit, je vais la voir de plus près. Mais pourquoi t'as sonné? Bah, pour dire qu'on arrive. Comme ça, s'il y a quelqu'un, ils seront prévenus. Je vais rentrer dedans, viens avec moi. Et plus jamais je ne dirai que tu es une poule mouillée. C'est vrai? Oui, je trouverai bien autre chose pour t'embêter. Haha. T'es complètement taré. Je sais pas pourquoi, mais je t'adore. Lucas a grandi dans une petite ville avec son père après le décès de sa mère lorsqu'il était jeune. Il est timide et très peureux, préférant passer son temps à l'intérieur à lire des livres plutôt que d'explorer le monde extérieur. Son père, un homme aimant mais occupé par son travail, encourage Lucas à sortir de sa coquille, mais il reste réticent à l'idée d'aventure. La seule personne capable de faire sortir Lucas de sa timidité est Emma, son amie d'enfance. Il est secrètement amoureux d'elle depuis des années, mais il n'a jamais osé lui avouer ses sentiments. Lorsque Emma propose d'explorer la maison abandonnée, Lucas est terrifié, mais il ne peut pas résister à la possibilité de passer du temps avec elle. Malgré ses craintes, Lucas suit Emma dans leurs aventures, essayant de dissimuler sa peur derrière un masque de bravade. Il est prêt à affronter ses peurs les plus profondes pour être avec Emma, même si cela signifie affronter des phénomènes surnaturels terrifiants dans une maison abandonnée. C'est parti! J'ouvre la porte. Attends-moi, j'arrive. Mais ne va pas trop vite. Oui, je t'attends. Est-ce qu'il faut qu'on s'essuie les pieds avant d'entrer? Ça doit être plus sale et rempli de poussière à l'intérieur que dehors. Oui, mais par respect pour les fantômes qui y vivent. Dis pas ça, les fantômes, ça n'existe pas. Allez, viens! Oh mon Dieu!
C'est immense. Par contre, ça sent le renfermer. Si on imagine que le ménage est fait, ça pourrait être vraiment magnifique. Tiens, c'est quoi ça là-bas? Ça brille. Je vais regarder. C'est un livre. Zut, je comprends rien. Y a écrit quoi? Viens voir. C'est une langue morte. Il y a écrit qu'il ne fallait pas sécher les cours de langue. Haha, très drôle. C'est écrit « Démon antiquissimus qui vocatur sunt abet... » Oui, mais ça veut dire quoi? En gros, il parle d'un démon appelé Zunt qui prélèverait l'énergie des humains dès leur vingtaine. Moi, il m'aura pas. Un 20 ans, je serai encore pleine d'énergie. Mais pourquoi il fait ça? J'en sais rien. Ce n'est pas ça le plus inquiétant. Mais plutôt qu'il peut bien avoir ce genre de livre chez lui. Aucune idée. Je vais m'asseoir là-bas pour faire une pause et regarder les images du livre. Bonne idée, je viens avec toi. Zunt, un démon qui aurait jadis décimé des peuples tout entiers. Il aurait obligé les citoyens à se soumettre et à le vénérer comme un dieu. Si les habitants refusaient, il les exterminait jusqu'au dernier, ne laissant alors que poussière et ossements autour des ruines du village qui auraient refusé d'être asservis. Les peuples qui obéissaient auraient accès à l'immortalité s'ils travaillaient selon lui, vaillamment. Ce qui ne leur disait pas, c'est que, dès lors qu'un habitant atteignait l'âge adulte, il lui prélèverait chaque jour un peu de leur force vitale, les rendant moins aptes à une possible rébellion. Le monstre sur les images est vraiment moche. Enfin bref, on monte explorer l'étage? Oui, mais après on rentre parce que là il est tard. C'était quoi ce bruit? Ça venait d'en haut. Emma, il faut vraiment qu'on rentre. On aurait dit comme si quelqu'un déplaçait un meuble. Y a peut-être un animal coincé? Faut aller voir. Attends-moi, et si ce n'était pas un animal? Cours pas trop vite dans l'escalier. Le couloir est super grand et il y a plein de pièces. On le trouvera jamais. On regarde partout et après on y va. Là y a rien. Juste un vieux nounours. Pareil ici. L'étage est vraiment saccadé. Je me demande pourquoi. T'as touché un truc? Bah, non, ça venait de derrière la porte. C'est quoi ce truc? Emma! Reprends-toi! Emma! Allez, viens! On se tire d'ici! Emma, qui est toujours très pressée, est rentrée tête la première dans la chambre et s'est retrouvée nez à nez avec un démon. Lucas a su garder son calme tandis que Emma, sous le choc, est restée complètement tétanisée face à la créature qu'elle venait de découvrir. Lucas la tira par le bras pour la sortir de la chambre en lui répétant de courir aussi longtemps qu'elle le pouvait. On s'arrête un peu. J'ai eu très peur pour toi. Tiens, bois un peu d'eau. Ça va mieux? J'ai très mal à la jambe. Quand je suis tombée et qu'il a essayé de m'attraper, j'ai senti qu'il était en train de me lacérer la jambe pour me l'arracher. C'était quoi? Il est pas loin. Faut pas rester ici. Attends, je t'aide à te relever. Ça va aller? Ça fait vraiment mal. Le sol se met à trembler. Lucas, je vais pas pouvoir courir. Si, Emma, tu vas y arriver. Je le vois. Il est gigantesque. Ah, juste là-bas. Emma, cours. Le voilà! Dans l'obscurité oppressante de la forêt, le silence est brutalement rompu par le fracas des pas lourds du démon qui se font sentir sur le sol. Ses yeux, ardents comme des braises, illuminent le chemin tandis qu'il se rapproche inexorablement de Emma et Lucas. La créature est à quelques mètres seulement, et nos jeunes aventuriers, le souffle court, poussent une dernière fois leur corps à la limite, dans un espoir de survie très peu probable. Aïe! J'ai mal partout. J'en peux plus. J'abandonne. Non,
ils nous rattrapent. Désolé, Lucas. Il faut que je m'arrête. Mon sac est trop lourd. Ça me fait mal. J'ai plus d'eau. La bouteille s'est ouverte dans mon sac. Lucas, je sais pas si on va s'en sortir cette fois. Emma, regarde-moi. Peu importe ce qui arrive, je suis là, avec toi. Je veux que tu saches que tu es le meilleur ami que j'aurais pu avoir. Moi aussi. On a vécu tellement de choses ensemble. Je suis tellement désolée de t'avoir obligé à venir avec moi. Ne t'en fais pas. Tout ce que je voulais, c'était être avec toi. Il nous a retrouvés. Adieu, Emma. Adieu, Lucas. Ils n'arriveront jamais à le semer. Ils le savent et se retournent dans un dernier souffle pour faire face à leur destin tragique. C'est la fin. Ils se regardent une dernière fois pour se dire adieu avant de mourir.